Bonjour les Gémeaux. Alors, dans votre ciel astral, il y a quand même une chose qui est hyper importante pour vous, c'est que vous avez Uranus et Mars qui va rester jusqu'au 27 juillet et qui va permettre de bouger, de prendre conscience de plein de choses dans votre vie, de vérité, peut-être de vos propres fonctionnements aussi. Ça concerne souvent soi, hein, cette conjonction de ces deux planètes. Donc, on va essayer de voir si c'est quelque chose qui se retrouve ou pas dans votre tirage du mois. Alors, tout d'abord, comme on a l'habitude de le faire, où vous en êtes? Le cavalier de denier. Je mérite une sécurité financière. Alors, est-ce que vous avez peur de manquer et que du coup, vous regardez toujours trop loin et vous ne voyez pas ce que vous avez comme richesse autour de vous et en vous? Parce que c'est la symbolique, hein, la richesse financière, hein, les deniers, c'est tout ce qui est matériel, mais ça vient aussi parler des relations indirectement. Donc, de voir peut-être ce que vous avez aussi dans votre vie. Et la pyrite est vraiment une pierre de manifestation et d'engagement. Donc, ça va vous demander de vous engager peut-être sur un chemin sur lequel vous n'avez peut-être pas l'habitude d'aller, pour trouver cette sécurité financière si c'est quelque chose qui vous inquiète. Est-ce que vous allez trouver un nouvel emploi, une nouvelle façon de travailler ou compléter votre emploi ou trouver d'autres projets créatifs qui vous ramènent quelque chose? Je le verrai bien comme ça. On va essayer de voir si ça se retrouve. Le jugement. Je regarde en arrière avec compassion pour moi-même. Alors le jugement, c'est vraiment une carte où on se libère de quelque chose, où l'archange Michael vient sonner la trompette de la protection en disant, voilà, le passé c'est une chose, mais on tourne la page du passé et on va vers autre chose et on a plein de papillons qui s'envolent. C'est vraiment une transformation qui s'est faite. Et ça va assez bien avec vos énergies, avec Uranus et Mars, qui est chez vous et qui vient justement vous demander de bouger un peu vos lignes, de bouger un peu votre façon de fonctionner pour vous transformer et vraiment avoir dans tous les domaines les papillons de la transformation. Avec l'héliotrope qui est vraiment une carte qui représente les blocages. Donc il faut dépasser vos peurs, il faut dépasser vos blocages et je pense que quand même un des principaux blocages que vous avez, c'est cette peur de manquer financièrement, matériellement et peut-être affectivement aussi. Et que du coup, il va falloir que vous puissiez créer quelque chose pour dépasser cette peur et aller vers la vie que vous souhaitez. Alors, l'as d'épée. Je suis prêt pour une percée vers le succès. Alors, dans cette mise en place, donc, dans cette mise en place, l'as d'épée, il dit « Je suis prêt pour une percée vers le succès », c'est-à-dire, ça y est, vous voulez la sécurité, et ben vous y allez. Vous allez vers le succès de vos projets, vers le succès de vos projets, quels qu'ils soient. Et vous regardez, je suis en train de réaliser, quand on dit « regardez avec compassion derrière soi », c'est-à-dire, ne vous jugez pas trop. N'ayez pas un jugement trop abrupt. Vous ne pouviez pas faire autrement par le passé. Vous avez fait du mieux que vous pouvez. Mais maintenant, par contre, que vous êtes conscient que vous ne pouviez pas faire autrement, vous allez passer à autre chose. Vous allez aller vraiment vers le chemin avec force et puissance, parce que la sugulite, c'est une pierre de force et de puissance. C'est vraiment ça. C'est une pierre de régénération. Il y a un avant, il y a un après, il y a le passé que vous allez regarder en disant « je ne pouvais pas faire autrement, j'ai fait du mieux que j'ai pu, mais je laisse maintenant le passé derrière et j'avance vers ce qui m'anime, vers ce que je veux, avec foi et courage, et je vais y aller, je vais prendre l'épée pour enlever les mauvaises ronces sur mon chemin et aller vers mon succès. » Il y a vraiment quelque chose de ça. La tour, j'accueille ce qui est en avance avec confiance. Non, j'accueille ce qui est et avance avec confiance. Voilà, le lapsus. La tour, c'est qu'il faut que quelque chose s'écroule pour que quelque chose d'autre naisse. C'est vraiment ça. Il faut que le passé, vous le laissiez derrière. Vous allez construire une autre vie. Vous allez prendre l'épée pour faire une percée vers le succès, pour éliminer tout ce qui est à éliminer et aller
faire pousser d'autres pierres sur votre chemin de vie avec des racines extrêmement profondes. Et le quartz rutile, c'est vraiment une pierre qui vient réparer, qui vient redonner de la confiance en soi et qui est notamment utilisée quand on a eu des grands chocs, soit de santé, soit émotionnels. On peut l'apporter dans ces moments-là. Donc, je crois qu'effectivement, il y a une vérité que vous avez découverte sur vous-même, où vous êtes en train de faire le point, plutôt, je le verrais plutôt comme ça, vous êtes en train de faire le point sur votre vie, mais ne vous jugez pas trop, ne vous jugez pas sévèrement. Et l'hématite est une pierre de protection donc, et de guérison, elle a les deux. Donc vraiment, donnez-vous la possibilité de renaître un peu comme le phénix de vous-même, d'avancer et de transformer tout ce que vous pouvez transformer, tout ce que vous n'aimez peut-être pas chez vous, mais sans être trop dans le jugement et la dureté par rapport à vous. Mais faire de ce que vous pensez être des faiblesses, vos forces, voilà, des choses comme ça. Et vous assurer de la sécurité tant émotionnelle que matérielle. Alors, qu'est-ce qui est à travailler sur le moi? La paix. Je crois qu'il y a quelque chose dans votre passé qui est là un peu comme un peu comme un cauchemar, quelque chose qui vous embarrasse, quelque chose qui vous fait toujours reculer quand vous pensez avancer. Alors, retrouvez la paix en vous et pour cela, travaillez sur vous, retrouvez la confiance en vous, de vos capacités, de votre richesse intérieure et allez vers votre succès sans hésiter. Alors, qu'en est-il des relations? C'est vous-même, hein. C'est-à-dire qu'avant de travailler les relations, il faut travailler sur vous-même. Il faut vous regarder avec compassion votre chemin de vie et vous dire que vous avez fait du mieux que vous pouviez. Et c'est pas grave si vous vous êtes trompé, et c'est pas grave si vous êtes tombé. Vous avez une vraie force pour justement reconstruire ce qui est à reconstruire, c'est-à-dire vous-même. Il y a vraiment quelque chose d'un choc, j'ai le sentiment d'une vérité que vous avez découvert, ou sur vous ou sur d'autres, et que ça a été vraiment l'effondrement. Alors, prenez votre bâton de chemin et puis vous y allez là. Vous avez tout en main. Et quand vous le ferez, c'est-à-dire de tourner le dos au passé en vous disant « j'ai fait du mieux que j'ai pu », vous retrouverez la paix intérieure et vous vous envolerez vraiment vers votre réussite. Alors, qu'en est-il des relations? En tout cas, c'est des belles relations. L'union sexuelle, honorez l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouverez le vrai bonheur. Cela veut dire que si vous êtes en couple, il est important dans les relations intimes de se respecter chacun et d'honorer l'autre, c'est-à-dire de faire plaisir à l'autre. Honorer, c'est être reconnaissant de qui il est, ou de qui elle est, en tout cas de ce qu'est l'autre, et de tout ce qu'elle apporte de beau dans le couple. Et si vous êtes célibataire, c'est peut-être une rupture qui vous a vraiment mis à mal, qui est venue toucher une blessure profonde, peut-être de votre enfance, vraiment de loin, loin, loin. Et quand vous aurez guéri cette blessure profonde, vous retrouverez la paix et vous pourrez aller vraiment vers une union qui sera une belle union avec un échange et où chacun se respectera. Alors, qu'en est-il du travail ou de l'activité? L'extase, c'est la réussite vers le succès. Bon, vous allez trouver le succès au niveau professionnel ou sinon au niveau créatif. En tout cas, au niveau des activités, c'est l'extase, c'est la joie la plus extrême, c'est la réussite la plus extrême. Et vous pouvez vous féliciter vous-même. Vous êtes à l'origine de votre réussite. Alors, la carte de conclusion, on a un renard. C'est quoi? Renard paisible, ressourcement. Prenez du recul face aux exigences de la vie, reposez-vous, ressourcissez-vous, régénérez-vous. Wow. C'est exactement votre tirage. On vous dit de vous ressourcer, c'est-à-dire de faire une pause. Faire une pause en prenant le recul, comme on vous le dit là,
je regarde en arrière avec compassion et de vous dire que finalement, vous vous êtes pas mal débrouillé, vous pouvez être fiers de vous et vous avez fait du mieux que vous pouviez à cette époque-là, avec les éléments que vous aviez et avec qui vous étiez. Mais vous ne pouvez que vous améliorer pour aller dans l'extase dans tous les domaines de votre vie et surtout retrouver la paix intérieure. Et quand vous l'aurez retrouvée, vous reconstruirez une maison solide, une maison intérieure solide et une maison de vie solide avec la réussite dans tous les domaines. Voilà un très très beau tirage, les Gémeaux. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, ça soutient ma chaîne. Et je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les Verseaux. Alors vraiment, pour vous, le mois de juillet, c'est votre mois. Vraiment. Vous avez eu jusqu'à présent, jusqu'au 30 juin, pardon, l'opposition qui était plutôt pour venir vous demander de retravailler des choses, certes, mais ce n'était pas vraiment ça. Alors que il y a dans le signe, dans vos signes, Mars et Uranus qui sont entrés en Gémeaux et qui vous concernent du coup jusqu'au 27 juillet et qui va faire qu'on est vraiment dans quelque chose de nouveau, une étincelle, tout redémarre, un peu comme si jusqu'à présent, vous aviez construit pierre après pierre votre maison et maintenant votre maison, elle est habitable et vous y allez avec joie, avec force. C'est votre moi. Il y a le nord qui est chez vous qui vient vraiment libérer de tout ce qui n'allait pas du passé. Alors, il est remonté le passé, ça n'a pas dû être simple. Il y a des prises de conscience qui ont dû être compliquées, mais en même temps, ce nœud nord vous libère. Donc, vous avez vraiment une énergie, en résumé, d'avancement. C'est votre mois de l'année. Alors, on va voir effectivement si les cartes disent la même chose. Tout d'abord, pardon, où en êtes-vous? Le valet de bâton, ben voilà, c'est ça, je suis ouvert aux bonnes nouvelles. Ben voilà, vous avez travaillé effectivement suffisamment de choses. Le passé, toutes les remontées karmiques, transgénérationnelles, ça c'est fait. Et maintenant, vous avez les tournesols, la fleur du soleil pour aller vraiment vers votre avenir avec la calcite jaune qui est la pierre de confiance en vous. Donc, c'est vraiment une pierre qui se porte quand on manque de confiance en soi, quand on a des coups de mou, par exemple, des moments de découragement, vous pouvez porter de la calcite jaune. Et vraiment, vous êtes dans cette énergie où vous prenez votre bâton de marche qui vous éclaire désormais sur tout ce que vous avez à faire dans votre chemin. Vous allez construire enfin, je dirais, le chemin que vous voulez dans tous les domaines. La lune, pierre de lune, mon intuition me guide vers la bonne décision. Et oui, la lune, ça vient parler de nos peurs qui éventuellement remontent et de l'inconscient, de tout ce dont on n'a pas trop envie de voir, mais que la lune est claire et qui est remontée. Moi, je le verrais plutôt dans... Vous en êtes là parce que justement, vous avez travaillé sur vos peurs, vous avez peut-être mis la lumière de la lune sur des modes de fonctionnement que vous aviez et qui vous embarrassaient un peu, où vous avez compris d'où il s'originait, d'où il venait, ce qui vous a probablement libéré pour avancer. Moi, je le verrais bien comme ça. Et vraiment, la pierre de lune, c'est une pierre qui vient parler de la conscience de soi et de l'intuition. Donc, je crois que vous avez écouté votre petite voix et que vous avez pu justement désormais faire le tri de « il y a mon passé, mais je ne suis pas résumée à mon passé et dorénavant, j'avance vers la vie que je veux. » Alors, quelles sont vos énergies du mois? Oh, bah c'est magnifique, la reine d'épée, je protège ce qui me tient à cœur. Alors, la reine d'épée, vous voyez, il y a la plume, qui est la signe de la présence du divin, et puis les papillons de la transformation. Il y a l'infini, qui est la connexion aussi au spirituel. Je pense que il y a une reconnexion spirituelle qui s'est faite avec vous, que peut-être par rapport à votre passé ou ce qui s'est remonté, à un moment donné, vous avez perdu foi en l'univers, au divin, en la vie peut-être tout simplement et en qui vous étiez. Mais vous l'avez travaillé. Vous l'avez travaillé, vous avez dépassé vos peurs, vous avez dépassé cette tristesse, c'est vraiment le mot qui me vient. Et la maîtrine
est une pierre de concentration, de créativité, d'intuition. Donc, je pense que vous avez vraiment écouté votre intuition pour savoir où aller, malgré vos peurs, malgré vos blocages. Ouais, je le ressens bien comme ça. Et que du coup, bah, ça y est, vous êtes votre reine d'épée, hein, vous avancez avec... et vous donnez naissance, puis c'est une force féminine, à quelque chose de nouveau. Le 5 de coupe, j'avancerai quand le moment sera venu. C'est-à-dire que vous avez tout en main maintenant pour avancer. Mais effectivement, ça veut dire quoi? C'est que si vous avancez trop tôt, votre projet, il va peut-être pas aboutir. Si vous attendez trop, quelqu'un va le prendre. Donc, il y a toujours un bon moment pour faire les choses. Et ça, ce bon moment, comment on le sait? Grâce à l'intuition. À cette petite voix où, au bout d'un moment, on va bloquer, et d'un seul coup, on va se dire, c'est le moment, il faut que je le fasse. Et bien, c'est ça, l'intuition. C'est cette petite voix qui va vous dire concrètement, allez, là, c'est le moment. Si tu ne le fais pas là, ça sera trop tard et tu vas le regretter. Donc, il y a quelque chose de ça, de faire les choses au bon moment. Et on le sent au fond de soi. On a parfaitement cette intuition. Et l'aigle marine est une pierre de sagesse émotionnelle et de vérité. Donc, on a la vérité au fond de soi. On a cette sagesse au fond de soi qui nous dit quand y aller. Et ça, vraiment, quel que soit le domaine de votre vie, écoutez votre intuition. C'est l'intuition qui vous dit, cette personne, je ne la sens pas, n'y va pas. Dans des relations, par exemple, amoureuses ou amicales, il y a des gens où on ne les sent pas. Eh bien, on n'y va pas. On reste prudent. Et c'est ça, c'est cette intuition, la petite voix qui vient du divin, de l'univers, qui vous dit, moi, je serais toi, je n'irais pas, prudent. En tout cas, vous êtes vraiment dans une prise de conscience qui s'est faite et un chemin dans lequel vous allez vraiment avec l'énergie de la jeunesse et la détermination de la reine d'épée. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? C'est une carte double, générosité, égoïsme. Alors, cela veut dire que il y a un équilibre à trouver. Est-ce que vous êtes trop généreux et pas assez égoïste, c'est-à-dire que vous ne pensez pas assez à vous, vous ne prenez pas du temps pour vous, ou au contraire, vous avez tellement trop donné que vous êtes devenu égoïste, en tout cas c'est ce que vous renvoient les autres, et que du coup, vous oubliez parfois qu'il y a sur votre chemin des personnes qui ont été là dans votre vie, qui vous ont soutenu, qui ont été présents, et il faut peut-être trouver un équilibre entre les deux. Il est important d'avoir par moment alors je mets entre guillemets un égoïsme qui est de penser à soi dans le sens où là tu me demandes de faire quelque chose, ben, un, j'ai pas envie, deux, je le sens pas du tout, deux, j'ai besoin de me reposer, j'y vais pas. C'est pas être égoïste, c'est prendre du temps pour soi, respecter son rythme biologique, respecter ce que l'on est, et dire non, moi là je le sens pas, j'y vais pas. Dire non. Savoir dire non, c'est l'égoïsme, c'est-à-dire qu'on ne pense pas à l'autre, mais on pense à soi. Et par moment, il faut être égoïste et penser à soi et savoir dire non. Et à d'autres moments, au contraire, on peut être vraiment généreux et remercier les personnes qui ont été autour de nous ou tout simplement la vie, le divin, prenez ce qui vous parle, qui vous a donné des belles opportunités de réussite, qui vous a fait peut-être rencontrer les bonnes personnes pour aller travailler vos peurs, vos craintes, votre passé. C'est aussi ça. C'est un équilibre à trouver et d'ailleurs je trouve la carte très bien représentative. On n'est pas dans un déséquilibre, on est comme des lunettes, là, ça ressemble comme à des lunettes où il faut voir en soi qu'on a tous un peu d'égoïsme, un peu de générosité et il faut trouver l'équilibre pour évoluer dans sa vie. Alors, qu'en est-il des relations en général? Les expériences. Oui, c'est la sagesse, c'est-à-dire que vous avez dans votre vie vécu peut-être des choses difficiles et que, ou pas, et que de toute façon, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes, vous avez tiré expérience de toutes ces relations. Et si ça n'est pas le cas, c'est peut-être le temps
de faire cette pause-là et de réfléchir à ce que vous voulez garder comme type de relation et tirer expérience de tout ce qui s'est passé dans votre vie et qui fait que vous êtes cette personne aujourd'hui, que ce soit les moments difficiles ou heureux, ils nous construisent et ils font qu'on est d'une certaine manière. Donc voilà, tirez expérience de votre passé. Alors qu'en est-il au niveau amoureux? Bon, on voit deux personnes qui sont comme un arbre. Patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Cela veut dire que si vous êtes en couple, ne forcez pas les choses, laissez le couple se construire ou se nourrir à, comme on dit, le moment venu, les choses se feront. Ne forcez pas, parce qu'à forcer, ça peut s'écrouler. Et puis, si vous n'êtes pas en couple, eh ben, on vous dit, ça arrivera le moment venu. Et ça, on vous le dit depuis le début. Les choses arriveront quand ce sera bon pour vous. Alors, qu'en est-il au niveau soit professionnel, soit d'une activité offrande? Bon, vous allez être dans les cadeaux. Hein. Est-ce que vous avez réussi un concours, un examen? Est-ce que vous avez réussi votre projet professionnel et que vous récoltez les fruits, l'offrande de tout ce que vous avez mis en place? Ben, en tout cas, je vous le souhaite. Et puis, si c'est en cours, eh ben, vous allez être vraiment dans des choses extrêmement bénéfiques où vous allez vraiment récolter le fruit de votre travail, quel que soit le domaine, créatif, artistique ou professionnel. En tout cas, c'est de bon augure et ça va vraiment avec vos énergies du mois. Alors, la carte de conclusion, on voit une dame avec un canard et un bébé dans les bras. Observez les canards nourrir, fait grandir les choses est gratifiant, jardin, idée ou enfant, que pouvez-vous aider à s'épanouir? Cela veut dire que là, c'est à vous de nourrir votre jardin intérieur. On parle de jardin, donc nourrissez votre jardin intérieur de belles choses pour récolter vraiment des choses qui nourrissent votre cœur et qui soient dans cette beauté lumineuse. Et ça peut être une idée, des projets. Et bien, cela veut dire que ça se nourrit, ça veut dire que ça se travaille. C'est pas, tiens, j'ai le projet, je le fais et demain, ça marche. Non, il faut du travail, il faut de la patience pour créer du beau dans tous les domaines de sa vie. C'est le jardin intérieur, c'est le jardin amical avec les autres, d'où le fait de tirer expérience de comment sont passées les relations et de comment vous voulez qu'elles se passent dorénavant. Mettez en œuvre vos idées et peut-être que ça peut être un projet de famille si ça vous parle ou autre, mais en tout cas, laissez s'épanouir en vous la fleur de vie et dans tous les domaines qu'ils soient pour que vous soyez vraiment dans cette magnifique avancée telle que vos énergies astrales le proposent. Voilà, en tout cas, un très très beau tirage, les Verseaux. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter, dites-le moi. Et puis, abonnez-vous, comme cela, vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Bonjour les balances. Alors, pour vous, les balances, comme pour les autres signes d'air, vous avez Uranus en Gémeaux jusqu'au 27 juillet qui va vraiment donner du dynamisme, du renouveau, qui va donner une envie de nettoyer, c'est-à-dire d'enlever tout ce avec quoi on n'est pas d'accord, tout ce qui ne nous va pas dans sa vie, et de plutôt aller dans une énergie de création, de projet. C'est souvent, ça aide à la signature de contrats, de projets, donc on va voir si c'est des choses qui se retrouvent dans votre tirage ou pas. Alors tout d'abord, où en êtes-vous? Le 8 de denier, je me consacre à ce en quoi je crois. Vous avez bien raison. Vous avez bien raison parce que c'est vraiment dans les énergies de votre signe. On est dans cette énergie de grand projet. Et vous croyez que vous pouvez créer un projet artistique, allez-y. Vous avez envie de créer un projet avec votre famille ou de partir en voyage, allez-y. N'ayez pas de limitation, je dirais, par rapport à ça. Et puis, vous avez la malachite qui est la pierre de la confiance en soi. Donc, ayez confiance en vous, et puis, allez-y sans hésiter.
Le 4 d'épée, je prends le temps dont j'ai besoin pour retrouver ma vitalité. Alors, effectivement, est-ce qu'à un moment donné, vous avez perdu votre puissance parce que la sugulite est une pierre de puissance, de force et de régénération. Je pense qu'à un moment donné, vous avez eu un gros coup de mou, une grosse faiblesse, est-ce que vous avez découvert des choses qui vous ont fait vraiment de la peine, vraiment mal. Donc, on vous dit prenez le temps de vous récupérer, prenez le temps de vous ressourcer, d'autant plus que comme on est dans une période où il fait très chaud, bah, c'est plutôt intéressant de se poser, de faire les choses tranquillement, pas à fond, parce que bah, du coup, on s'épuise inutilement. Donc prenez le temps de retrouver votre vitalité, c'est-à-dire votre énergie, et de vous consacrer à des choses qui vous font du bien. Ça peut être chez vous, lire un bon livre que vous vouliez lire depuis longtemps, rencontrer des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps, leur téléphoner. Voilà, ça peut être dans les relations, ça peut être dans les projets, bah, écrire un projet qui vous tient à cœur et de voir comment vous pouvez le mettre et de prendre tout ce temps d'écriture et d'y consacrer du temps. Voilà, c'est tout ça qui n'est pas inintéressant de voir comment vous allez évoluer là-dedans. Alors tout d'abord, quelles sont les énergies du mois? Le 9 de coupe, j'ai confiance dans le flux de la vie. Bah, c'est plutôt bien. Ça veut dire que vous vous laissez guider. Ça veut dire que vous ne forcez pas les choses. Ça veut dire que vous savez vous laisser porter, c'est-à-dire lâcher prise. Lâcher prise, c'est-à-dire qu'on se laisse porter par le flux de la vie qui nous dit bah tiens ça, non, l'intuition nous dit t'y vas pas, bah j'y vais pas, c'est pas grave, je le ferai plus tard. Je ne sens pas ce projet, je vais pas m'y mettre tout de suite. Tiens, finalement, j'avais envie d'aller à telle soirée, mais j'ai pas envie. Et après, on apprend qu'il s'est passé un truc pas cool. Bon, finalement, vous aviez raison d'écouter votre intuition. Prenez le temps aussi de suivre le flux de la vie, c'est-à-dire de faire une pause qu'on vous a dit de faire. Et c'est la carte des souhaits, le 9 de coupe. Donc, prenez le temps de poser tous les souhaits que vous avez envie de poser et de vous consacrer à ce en quoi vous croyez vraiment. Et l'aigle marine, c'est vraiment la sagesse, la vérité. Donc, dans les souhaits que vous allez poser par écrit, je vous disais, posez vos projets, vos souhaits, et ben voilà, vous allez spontanément en choisir un ou deux et qui va être vraiment guidé par votre intuition, c'est-à-dire guidé par ce qui vous tient le plus à cœur. Je suis guidée, protégée dans mon parcours de vie. Je vous disais, trouvez le souhait, guidé par votre intuition, bah, guidé par le divin. Vous êtes protégé. Et regardez, ici, il y a tous les cristaux qui sont bah, le cristal de roche, celui de la vérité, l'améthyste, la protection, la sodalite, qui est une pierre qui vient renforcer la protection aussi, l'aventurine qui vient, en fait ça touche tous les chakras, donc chakra racine, chakra sacré qui vient toucher justement à l'intuition aussi, la citrine, le chakra donc sacré, le chakra du plexus, le chakra cœur, le chakra gorge, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. C'est-à-dire que vous avez tous ces chakras, vous êtes dans un alignement et vous êtes le fou qui va passer la porte et qui va aller plonger dans l'univers de sa, comment dire, de sa plus grande, sans hésitation en fait, avec sa plus grande force. Parce que vous aurez pris le temps, finalement, de retrouver votre équilibre dans tout votre corps et dans votre cœur aussi. Et la marguerite, ben c'est je t'aime, vous savez, on enlève les feuilles de marguerite et il en reste toujours une. J'ai envie de dire, représentez-vous que la marguerite comme tous les projets que vous avez envie de construire et faites-les un par un. N'hésitez pas parce que vous êtes protégés, l'univers vous donne les bonnes personnes pour les construire et les bonnes personnes pour vous faire grandir dans les choses bonnes comme dans les choses moins bonnes. Alors c'est vrai que souvent on le vit mal ça, ce côté-là que l'univers nous donne les épreuves nécessaires.
Mais avec le recul, quand on sort d'une épreuve, on s'aperçoit qu'on a compris quelque chose et qu'on a grandi. C'est en ce sens-là que des fois, il faut le comprendre. Alors, qu'est-ce qui est à travailler? Bon, c'est bien que ça vienne après ça. Parce que on a tous une part d'ombre en soi. On a tous une part qu'on n'aime pas bien en soi. Ça peut être le fait de juger les autres, ça peut être le fait d'être trop dur avec les autres. Mais ici, la personne, elle a un masque. Donc, est-ce que vous portez un masque? Vous ne vous montrez pas aux autres tels que vous êtes. Et du coup, ça peut poser problème. Les gens pensent que vous êtes une personne alors que pas du tout. Vous n'osez pas montrer vos peurs, vous n'osez pas montrer ce que vous pensez être des faiblesses. Mais du coup, les gens ne vous connaissent pas tel que vous êtes. Donc, ce qu'on vous dit là, c'est accepter d'être tel que vous êtes, enlevez le masque et montrez-vous au monde comme vous êtes pour réussir votre vie et faites confiance au divin pour qu'il vous aide à ça. Il y a aussi une autre possibilité, c'est qu'à un moment donné, trop souvent, on vous a empêché peut-être de parler, et enlevez votre bâillon et exprimez à vous-même comme aux autres la beauté de qui vous êtes aussi. Alors, qu'en est-il des relations en général, le rendez-vous? Tant mieux, hein, là on trinque, peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un ou vous faire de nouveaux amis. Je pense que c'est quand vous aurez travaillé tout ça, quand vous aurez travaillé qui vous êtes vraiment, avec ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, du coup, vous serez vraiment apte à faire de nouvelles rencontres et vraiment d'être dans la fête, dans le partage aussi. Alors, qu'en est-il au niveau amoureux? On voit une relation plutôt sympa. Une union sexuelle, honorer l'espace de chacun, là où vous êtes une âme éternelle, là où vous trouvez le vrai bonheur. Et oui, dans un couple, il est important de se respecter chacun et de s'honorer chacun, c'est-à-dire de dire à l'autre combien il y a des choses qu'on aime chez lui, de montrer à l'autre combien on est avec lui pour des choses qu'on apprécie de lui. Et du coup, on met de la lumière sur l'ombre. Et ça, c'est important dans un couple. C'est ce qui fait l'équilibre du couple. Et puis, si vous êtes célibataire, au vu des cartes précédentes, peut-être que vous allez enfin sortir de votre ombre, vous montrer dans toute votre beauté et rencontrer des personnes et être vraiment dans une relation où on vous respecte et où on vous honore. Alors, qu'en est-il au niveau travail ou activité? Contrat. Je vous parlais que dans les énergies de votre mois, on est vraiment dans des nouveaux projets, dans peut-être des signatures de contrats. Alors, est-ce que vous allez changer de travail ou trouver une activité supplémentaire dans votre travail? Ou si ça n'est pas dans le travail, dans l'associatif ou dans la création aussi, vous allez peut-être signer un travail. Est-ce que vous écrivez un livre et que vous allez signer un contrat pour l'éditer? Enfin, trouver ce qui vous parle. Ça peut être aussi un contrat que vous faites à vous-même pour créer, de vous dire je mets de la lumière sur ma page d'ombre et je passe le contrat avec moi-même que je vais créer tout ce que j'ai envie de souhaiter parce que j'ai la carte des souhaits, je peux y aller. Je suis protégée, je peux y aller et je vais désormais créer tout ce que je veux créer. Moi, je le verrais bien comme ça. Alors, carte de conclusion, on a plein d'animaux là. Alors, je ne sais pas lequel, si c'est la colombe ou pas qui est prise. Colombe, oui. Communion avec la nature. Nous sommes tous connectés. Trouvez un endroit calme pour être en harmonie avec la nature. Alors, peut-être que c'est un moyen d'aller vers votre projet, c'est de vous reconnecter, de retrouver vos racines, parce que dans la nature, il y a des arbres. Est-ce que c'est la symbolique de l'arbre où vous retrouvez votre racine, ou peut-être aller faire un pique-nique en nature avec des amis? En tout cas, dans cette communion avec la nature, vous allez retrouver la connexion à la vie, à ce qui donne la vie, parce que les fleurs, les arbres, la nature, c'est signe de vie. Vous allez sortir de votre ombre et vous allez effectivement avoir un mouvement de vie qui va passer probablement par la reconnexion à la nature. Mais j'ai vraiment envie de retenir de votre tirage que pour sortir de l'ombre, il faut que vous signiez le contrat avec vous-même d'aller vers les plus beaux de vos projets, vers ceux qui vous animent, et vous ferez à ce moment-là les bonnes rencontres. Et le divin vous
qui vous protège, mettra sur votre parcours de vie toutes les pierres nécessaires pour créer ce qui vous anime, ce qui nourrit votre cœur et votre vie. Voilà un très très beau tirage, j'espère qu'il vous a plu. Les balances, n'hésitez pas à me le dire si c'est le cas. Et puis, likez, commentez et abonnez-vous, comme cela vous serez informé des prochains tirages. Je vous dis à bientôt. Au revoir.